Là, on va réaliser une expérience. Alors, je branche l'ampoule. Et comme vous pouvez le voir, elle s'allume. Je vous explique, si cette ampoule, elle s'allume, c'est tout simplement parce qu'elle est alimentée par une tension de 220 volts. Saviez-vous que vous pouvez générer une tension aussi élevée avec les batteries que vous utilisez quotidiennement? Alors, pour ce faire, on va utiliser un chargeur de téléphone portable. Là, c'est un chargeur 5 volts. L'objectif ici, c'est de récupérer la carte électronique qui se trouve à l'intérieur du chargeur. Donc, pour ne pas casser la boîte, on utilise un tournevis qui va nous permettre ici d'enlever les différentes vis, ce qui va après nous faciliter l'ouverture du boîtier. Donc là, on ouvre le boîtier et direct, déjà on peut voir la carte électronique. Donc on récupère la carte électronique. Et comme vous pouvez le voir, sur cette carte, on a plein de composants. Un condensateur, une résistance, un port USB. Mais le composant qui nous intéresse ici, c'est le transformateur électrique. Le transformateur électrique, on va le récupérer tout simplement. Donc là, on dessoude le transformateur électrique de la carte électronique. Et là, on peut récupérer le transformateur. Comme vous pouvez le voir, il est tout petit. On a dessus 6 pattes, 2 d'un côté et 4 de l'autre côté. Donc, je vous fais un petit dessin, un petit schéma. Là, je vais un peu expliquer, pas le fonctionnement du transformateur, mais plutôt la façon dont on va l'utiliser. Donc là, je fais les bornes du transformateur, 4 d'un côté et 2 de l'autre côté. Donc, en pratique, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire, on a un bobinage. Et ce bobinage-là est relié un peu comme ça. Donc ça, c'est le premier bobinage. Là, on a un deuxième bobinage de ce côté-là. Un peu comme ça. Voilà. Donc, là, on a le tout dernier bobinage. Un peu comme ça. Ce transformateur possède donc 3 bobinages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce bobinage-là comme bobinage primaire, celui-là comme bobinage secondaire et celui-là comme bobinage de rétroaction de notre circuit onduleur. Donc, on va connecter une résistance. Résistance qui permet ici de limiter le courant qui passe dans le transistor. Et donc, cette résistance-là, on la connecte au primaire du transformateur électrique. Donc, c'est une résistance de précisément 220 ohms. Alors, pour qu'un transformateur électrique puisse fonctionner, il faut qu'il soit alimenté avec une tension variable, soit une tension sinusoïdale. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on met en liaison plusieurs composants électroniques dont un seul but, celui de convertir le courant continu de la batterie en courant variable ou tension variable si vous voulez. Donc, là, on va utiliser un transistor MOSFET et son but sera tout simplement d'assurer la commutation. Elle va soit laisser passer le courant dans le bobinage primaire du transformateur électrique, soit ne pas laisser passer le courant dans ce bobinage-là. Cela sur un intervalle de temps donné, assez court. Donc, si chaque composant fonctionne correctement, on aura la tension continue du générateur, c'est-à-dire les 3,7 volts ici de la batterie, qui sera convertie en tension variable. Et le transistor MOSFET ici, il joue un rôle assez important. C'est lui qui va assurer la commutation. Donc, commuter les 3,7 volts dans le bobinage primaire à une certaine fréquence donnée. Et donc, on aura donc une tension alternative alimentant le bobinage pendant le fonctionnement du circuit. Donc là, on relie le bobinage de rétroaction au gate du transistor. Le but du bobinage de rétroaction, c'est de bloquer le transistor MOSFET via une rétroaction positive. Et donc, vu que le transistor est la cause de cette rétroaction positive-là, il sera ensuite débloqué. Ensuite, bloqué et débloqué et ainsi de suite. On a donc une tension variable dans le bobinage primaire.
Au bobinage secondaire, on connecte une ampoule qui ici sera la charge alimentée par une tension de 220 volts. Comme vous pouvez le voir, on a le montage qui fonctionne correctement. On a la batterie 3,7 volts d'un côté qui alimente le circuit onduleur qui, à son tour, permet d'alimenter la lampe de 220 volts. Et donc, tout fonctionne correctement. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.